choisi la France. On choisit la France. Il faut qu'on s'en souvienne. Aujourd'hui, ce peuple-là est soumis, meurtri. Ce peuple-là est oppressé à l'indifférence totale de tout le monde. Ce peuple qui avait répondu oui au général de Gaulle en 1940, aujourd'hui, ce peuple-là est soumis. C'est le premier pays, il faut le savoir, le Tchad est le premier pays africain qui a dit oui, qui a répondu oui à l'appel lancé. À l'époque, on parlait d'un certain de Gaulle, on ne le connaissait même pas. Ce peuple digne se soulèvera, ce peuple digne se soulèvera, et ce peuple arrachera sa liberté. Merci, camarade. Votre présence prouve que tous les paroles ont une forme de ça. D'abord, avant de commencer, nous allons rendre un grand hommage aux jeunes qui ont défié la dictature dans la ville de Mao. Ces jeunes ont prouvé à la face du monde qu'il est possible de se soulever, qu'il est possible de changer les choses. Votre présence prouve aussi que cette cérémonie qui est en train de se passer juste dans l'enceinte de l'UNESCO, c'est une diversion. Une diversion puisqu'on est en train de faire le moulage d'un crâne. Le crâne d'une personne qui est décédée il y a 1 million ou 2 millions d'années. Dieu seul le sait. Alors que le monde entier a demandé à ce que Déby clarifie un crime, un enlèvement qu'il a commis sur la personne d'Ibn Omar Mahama Saleh. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Sa famille a demandé à ce que son corps soit rendu. Déby vient ici juste au cinéma pour faire le moulage d'un crâne, alors que en même temps, il essaye de jouer, de faire du Mali son fin de commerce. Son fin de commerce parce que l'ingérence des Déby dans les affaires des pays voisins ont des conséquences graves sur nos compatriotes qui vivent dans ce pays. Nous avons vu en Libye, nos compatriotes aujourd'hui sont en milliers dans des prisons libyennes. Pourquoi? Parce que Déby a joué un rôle néfaste. Il a été jusqu'au boutiste avec Gaddafi. Il a été le mercenaire de Gaddafi. Aujourd'hui, il a changé de camp. Au niveau du Nigeria, vous avez vu, nos compatriotes des villages entiers, des milliers de personnes sont déportés vers le Tchad. Pourquoi? Parce que Déby a joué un rôle immense dans la création de ce qu'on appelle aujourd'hui Boko Haram. Aujourd'hui en Centrafrique, vous avez tous le rôle que joue aujourd'hui et qui a joué Déby. Comment ça se fait que Déby destitue Patassé, qui a été élu par le peuple centrafricain? Comment ça se fait que Déby aide à ce que Bouzid soit destitué et qu'aujourd'hui, il joue encore avec le feu? Parce que le fait de cette ingérence aujourd'hui, nos compatriotes qui vivent au niveau de la Centrafrique sont ciblés. Il y a une xénophobie contre les Tchadiens qui vivent en Centrafrique. Et c'est très dangereux ce qui est en train de se passer. La France est très complaisante avec Déby. La France a choisi les dictateurs. Et nous, Tchadiens, nous subissons ce mal-là dans nos chairs. Puisqu'il y a des victimes, il y a des martyrs. Il suffit seulement de poser la question à Déby aujourd'hui à l'UNESCO. Mais où est Ibn Omar? Mais où est Issa Gouran? Mais où est Boupiniguet? Mais où est Youssouf Togomi? Mais où est Laouk Mbardé? Mais où est Moïse Kété? Hein? Maître Peydi? Des centaines que nous pouvons lui citer. Mais à quoi on joue? À quoi on joue? Chers compatriotes, c'est-à-dire qu'il est temps de se soulever. Il est temps à ce qu'aujourd'hui, nous voulons nous distinguer par la diaspora ici en France qui joue avec Déby. Et il faut se rendre à l'évidence. Les vrais dictateurs, les tyrans, Hitler, a connu ses Goebbels. Aujourd'hui au Tchad, il y a des Goebbels pour Déby. L'histoire a été toujours comme ça. Mais nous connaissons notre position, nous connaissons notre parti. Bien qu'ils soient diaspora de Déby, bien qu'ils soient diaspora de MPS, nous sommes les vrais patriotes, nous sommes les vrais diasporas. Et nous demandons, par cette voie, que partout dans le monde, que ce soit en Égypte, que ce soit au Tchad, que les gens doivent se soulever, les patriotes doivent se soulever, parce que nous courons un risque. Un Tchadien ne peut pas vivre en paix partout dans la sous-région.